On passe à présent aux questions des élus. La première question enregistrée a été posée par Monsieur Guillemot du groupe Éménantaire. La mort, vous croyez que c'est agréable. C'est une malédiction. Mais c'est ce qu'il y aurait de pire, ce ne serait de ne pas mourir. Nous le rappelait le grand Jean d'Ormesson. La mort est sans aucun doute un tabou dans nos sociétés. On meurt de plus en plus loin de l'espace public, dans un environnement de plus en plus médicalisé. Ce tabou est somme toute récent. Preuve il en est, au Moyen-Âge, on nous amenait, avec le christianisme, les cimetières à l'intérieur des villes, par opposition aux nécropoles antiques qui scindent ville des vivants et ville des morts. Depuis lors, nous, vivants, côtoyons nos morts, d'où la création de cimetières communaux par la loi de 1881. Le sociologue Maurice Godelier écrit « La mort ne s'oppose pas à la vie, mais seulement à la naissance ». En effet, pour beaucoup de traditions religieuses et philosophiques, la mort n'épuise pas la question de la vie. Ainsi, les enterrements sont vécus comme des rites de passage qu'il est important de respecter pour le mort, sans doute, mais aussi pour la société des vivants. Une société plurielle comme la nôtre, il est fondamental que chacun puisse être enseveli selon son culte, conformément aux principes les plus élémentaires de dignité humaine et de liberté religieuse. La question des carrés confessionnels dans nos cimetières est un sujet de plus en plus pressant, reflétant l'évolution démographique et religieuse de notre ville. Je souhaiterais donc, Monsieur le maire et chers collègues, vous interroger sur la situation actuelle à Nanterre avec ses perspectives d'avenir. Concernant la communauté musulmane, il y a un carré musulman au cimetière du Mont-Valérien. Or, la population de confession musulmane augmente dans notre pays et particulièrement à Nanterre. C'est une bonne chose. Mais il faut donc prévoir les carrés musulmans qui vont avec. Notamment, c'est encouragé par l'État via une circulaire de février 2008 qui dispose, je cite, qu'il est souhaitable, par souci d'intégration des familles issues de l'immigration, de favoriser l'inhumation de leurs proches sur le territoire français. Pour la communauté juive, outre l'aspect cultuel, la possibilité de pouvoir se faire enterrer en France a également une dimension républicaine forte. Alors que les synagogues consistoriales prient tous les samedis depuis des siècles pour la République française, beaucoup de nos concitoyens juifs hésitent à quitter Nanterre et notre pays. Pouvoir se faire enterrer en France, c'est montrer que la République peut encore être leur terre promise. Nos cimetières municipaux ne comptent pas de carrés juifs, à part un cimetière, le cimetière de Neuilly. Pour les autres cultes, bouddhistes, hindous, sikhs, etc., il n'y a pas de carré en ce sens. Ainsi, Monsieur le maire, quel est le taux d'utilisation du carré confessionnel existant? Est-ce qu'il est prévu de créer d'autres carrés confessionnels divers et variés pour avoir toutes les religions de nos concitoyens? Je vous remercie et je terminerai mes propos par citer encore Jean d'Ormesson. Il a une chose de sûre, à la fin, je vais mourir. La police des cimetières relève de la compétence du maire et à ce titre, la gestion des cimetières publics est encadrée par le Code général des collectivités territoriales par le biais de ses articles L2213-7 et L2213-9. Au-delà de cette obligation qui nous est faite, la municipalité porte une attention particulière à ce sujet qui concerne la dignité des rites funéraires et l'accès aux sépultures dans le respect des croyances et des traditions de chacun. Cette attention est d'autant plus essentielle pour une commune comme la nôtre, dont la population vient d'horizons divers. L'attachement de Nanterre au vivre ensemble et la conviction que nos différences font notre richesse impliquent un même respect des différents rites et coutumes au moment où une personne vient à décéder. Pour nous en tenir aux rites funéraires, relevant des religions monothéistes, je me permets de rappeler que dans les années 2000, la ville avait inauguré le premier carré confessionnel musulman de 55 places
au sein du cimetière du Mont-Valérien, répondant à une réalité démographique. Dans le même esprit, consciente des besoins croissants en matière d'espaces de repos adaptés aux croyances, la municipalité a également procédé à la création de 2 autres carrés confessionnels dans le cimetière du centre en 2014, le premier étant constitué de 64 places, tandis que le second dispose de 85 places. Un nouveau carré confessionnel de 56 places a également vu le jour au cimetière du Mont-Valérien en 2019. Malgré cet effort, nous faisons aujourd'hui face à un phénomène de saturation, la capacité des carrés musulmans étant mise à rude épreuve du fait de nombreuses demandes. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que notre commune est régulièrement sollicitée par des familles non nantériennes pour obtenir une place au sein des carrés confessionnels de nos cimetières, de nombreuses collectivités des Hauts-de-Seine n'en disposant pas. Les services travaillent donc à flux tendu entre les reprises des sépultures échues au sein du carré et les réattributions à de nouvelles familles pour répondre au mieux aux sollicitations. Quant à l'instauration d'un carré juif au sein des cimetières de notre commune, il s'agit là d'un besoin qui n'a jamais été exprimé par les représentants du centre communautaire juif de Nanterre, alors même que lors du dernier mandat, la conseillère municipale déléguée au culte les avait sollicités justement à ce sujet. Il se trouve que la plupart des familles de confession juive se tournent vers le cimetière de Bagneux, qui dispose de l'un des 2 plus importants carrés juifs d'Île-de-France, tandis que les personnes d'obédience juive non croyantes demandent généralement à ce que leur sépulture soit disposée parmi les autres sans distinction. Toutefois, s'il devait y avoir une demande officielle, la création d'un carré juif pourrait être envisagée dans le cadre des prochains plans de reprise. Comme vous le constatez, avec mon collègue Gilles Gaucher-Casalis, adjoint au maire délégué à l'espace public, nous considérons ce sujet avec le sérieux qu'il mérite et nous travaillons pour que chacun de nos concitoyens puisse bénéficier d'un lieu de repos qui respecte ses convictions. Je vous remercie. Nous passons à présent à la question posée par M. Menser du groupe Aimé Nanterre. Nanterre compte près de 2000 associations. À cet égard, nous regrettons d'ailleurs la fusion entre Forum des sports et Forum des associations en une fête de l'engagement 2024 qui a pour conséquence que beaucoup moins d'associations soient présentes que lors des éditions antérieures. Parmi ces associations, plusieurs viennent en aide aux Nantériens les plus démunis. Au-delà des subventions municipales, certaines associations caritatives ont sollicité depuis longtemps de l'aide à notre ville. Elles nous ont sollicité, elles vous ont sollicité, monsieur le maire. Également, comme l'association Dir el Khair, que ce soit pour obtenir un local adapté ou en raison de préjudices subis à cause du matériel municipal défectueux. Nous vous avons déjà écrit et interrogé à ce sujet. Monsieur le maire, ma question est extrêmement simple. Notre ville répondra-t-elle à ces multiples demandes? Et si oui, comment et quand? Car il est temps que la précarité s'estompe sur notre commune. Je vous remercie. Comme vous l'avez relevé, même si vous dites regretter son organisation, la municipalité a initié cette année une grande fête de l'engagement. Cet événement, placé sous le signe de rassemblement, avait vocation à réunir en un même lieu les associations et les clubs sportifs qui, toute la journée durant, ont présenté aux habitants leurs propositions et leur auront permis de s'inscrire aux activités qui rythmeront leur année 2024-2025. La mise en œuvre de ce nouveau temps fort est considérée comme bien plus pratique et lisible pour les Nantériennes et les Nantériens. Car, vous le savez, auparavant se tenait début septembre le Forum des sports sur le terrain de tennis du Palais des Sports et tous les 2 ans, seulement un peu plus tard dans l'année, la fête de la vie associative dans le parc des anciennes mairies. La municipalité a donc décidé d'organiser une initiative unique pour rassembler ces événements en un seul, sous l'appellation Fête de l'engagement, qui aura dorénavant lieu à chaque rentrée scolaire. Cette organisation ne permettait pas de mesurer la diversité et la richesse que représentent les quelques 1800 associations actives à Nanterre, dont la vitalité sans pareil contribue au dynamisme de notre ville et fait notre fierté.
en leur offrant désormais l'occasion de se rassembler le même jour, dans un même lieu. Nous voulions les mettre à l'honneur et leur offrir l'opportunité non seulement de mieux se connaître, mais aussi de mieux se connaître entre elles. Nous voulions aussi mettre en lumière leurs adhérents, les milliers de bénévoles engagés au service des autres et sans lesquels Nanterre ne serait pas cette ville de solidarité en actes qui encourage la participation citoyenne et où la citoyenneté peut s'épanouir. Pardon. Nous savons en effet que les associations évoluent et qu'à Nanterre, comme ailleurs, le secteur associatif doit faire face à de multiples défis, parmi lesquels le recrutement de bénévoles. Mais il est vrai que si cette première édition a été un grand succès en accueillant plus de 7000 Nantériennes et Nantériens, il s'agissait d'une première et la date étant très rapprochée de la rentrée scolaire, il a été compliqué pour certaines de se mobiliser. Toutefois, la fête de la vie associative avait auparavant lieu tous les 2 ans, tandis que dorénavant, les structures associatives ont la possibilité d'assurer leur visibilité chaque année. Et maintenant que ce nouveau dispositif est connu de tous, nous comptons sur le fait que les associations tiennent compte à l'avenir de cette nouvelle organisation afin de s'y intégrer davantage. Concernant les associations caritatives qui procèdent à de l'aide alimentaire, depuis des années, la ville et son CCAS portent un soutien logistique, matériel et financier important à celles qui sont agréées par l'État sous la bannière de notre collègue Caroline Corr, en charge de l'action sociale. Il s'agit notamment des Restos du Cœur, du Secours populaire, de Mon Épicerie, de Direlcare et de l'APP Relais Bébé et du Secours catholique pour lesquels, en 2024, l'effort municipal représente un montant de plus de 500 000 €, sans compter le travailleur social du CCAS qui intervient chaque semaine au Resto du Cœur dans le cadre d'une permanence ouverte aux bénéficiaires de la structure. Ce soutien de longue date se double d'un travail de coordination essentiel qui permet de diversifier l'offre d'aide alimentaire sur le territoire et de répondre au mieux aux besoins des habitants en situation de précarité. C'est dans cet esprit, par exemple, que nous avons soutenu la création d'une épicerie sociale et solidaire en 2019, ou encore que nous avons financé l'acquisition d'une chambre froide par l'association Direlcare en 2002, dans le cadre d'un budget participatif pour un montant de 40 560 €, sachant qu'à ce même titre, l'association avait bénéficié de 2 budgets participatifs d'un montant de 15 000 € en 2020 et de 25 560 € en 2021. Direlcare fait aussi partie de la nouvelle alliance nantérienne pour une alimentation durable et de qualité avec Mon Épicerie, VRAC et NADA, projet qui a obtenu une subvention de 393 000 € dans le cadre de l'appel à projet Mieux manger pour tous, porté par le ministère des Solidarités. Cette alliance permet de renforcer la part des produits bio et labellisés dans le panier des bénéficiaires de l'aide alimentaire, de lancer des chèques verts en partenariat avec les enseignes bio et de mettre en place les ateliers culinaires avec une cuisine mobile. À ce titre, Direlcare bénéficie d'un soutien financier de 48 000 € pour l'achat de denrées en 2024. En matière de locaux, la ville en met déjà à disposition de 4 associations d'aide alimentaire, ce qui représente une dépense municipale annuelle de plus de 235 000 €. À ce sujet, comme vous le savez, Direlcare dispose de locaux appartenant à Haute-Seine Habitat, au Parc Sud, qui sont effectivement dépourvus de cuisine. C'est pourquoi, jusqu'ici, les membres de l'association se rendaient dans les locaux de Ziva pour élaborer des repas chauds. Considérant cette solution peu pratique, ce que nous pouvons entendre, l'association à la recherche de locaux au Parc Sud. Or, dans ce secteur, les cuisines du centre socio-culturel Parc-en-Ciel et d'authenticité ne correspondent pas aux besoins exprimés par Direlcare, car trop petites et par ailleurs déjà utilisées par d'autres associations.
C'est pourquoi ces représentants ont ciblé la salle ressources équipée d'une cuisine, mais qui ne pourra leur être mise à disposition car elle sera prochainement investie par Ludoparc pour 2 ans. Dans ces conditions, la municipalité continue d'accompagner Direlker pour trouver des locaux adaptés à ses besoins. Pour autant, je crois pouvoir dire, et ma réponse en est l'illustration, que la municipalité ne ménage pas ses efforts en la matière, considérant avec les associations impliquées que le bien manger ne peut être le privilège de quelques-uns, notamment quand nous savons que de nombreux habitants dans les milieux populaires sacrifient leurs besoins les plus élémentaires pour faire face à l'inflation et à la chute de leur pouvoir d'achat. Je vous remercie. Alors, nous passons à présent à la question de Madame Mauffret, du groupe Nanterre Ensemble. Le 19 septembre dernier a été inauguré en présence du Président de la République le campus de l'Arboretum. Le projet lancé fin 2020 afin de réaménager l'ancienne usine des papeteries de la Seine se compose de 125 000 m² de bureaux et de services. Avec 5 bâtiments labellisés bas carbone, ses 6 hectares de parc privé, son jardin potager et son verger de 3 200 m² qui fourniront 8 restaurants en fruits et légumes, ses 1000 arbres qui ont été plantés et ses 10 puits de géothermie qui couvrent 80% des besoins du site. C'est une fierté pour Nanterre d'accueillir un tel campus. Il s'agit là d'un exemple à suivre pour la France entière, tant sur le plan de la durabilité de ses constructions, du réaménagement d'une zone industrielle ou encore de l'amélioration du cadre de vie urbain. Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur le faible taux d'occupation de ces bureaux. À l'heure actuelle, seulement 9 entreprises réparties sur 9 500 m² de bureaux occupent ce campus, soit un taux d'occupation de 7,5. Nous avons bien conscience que le campus vient tout juste d'ouvrir, mais au vu de l'ampleur et de l'ambition du projet, il aurait été sûrement préférable d'anticiper l'installation de ces entreprises en amont de la construction. Cela aurait évité de nous retrouver avec plus de 100 000 m² de bureaux inoccupés à l'heure où nous nous exprimons. Ainsi, nous vous demandons quels moyens comptez-vous mettre en œuvre afin que ce beau projet de l'Arboretum ne reste pas une coquille vide et que les Nantériennes et les Nantériens puissent bénéficier pleinement de ces retombées économiques. Je vous remercie. Quand Smurfit Kappa ferme définitivement les portes de l'usine centenaire des papeteries de la Seine en 2011, c'est un coup dur pour la ville. C'est un pan de notre histoire industrielle, ouvrière, sociale qui s'achève. Nous avions jusqu'au bout tenté de l'empêcher, notamment en classant les terrains en ZAD. Il était alors hors de question de laisser cet immense terrain devenir une friche industrielle qui viendrait renforcer encore l'énorme coupure urbaine qui défigure déjà Nanterre à cet endroit, puisque nous nous trouvons à proximité de l'échangeur A14 à 86, un des principaux d'Île-de-France. Le terrain est situé sur l'opération d'intérêt national de la Défense, mais Bercy refuse à l'époque que les PADESA s'occupent de son avenir, alors même que l'opération peut générer notamment 7,3 millions d'euros hors taxe de recettes pour la ZAC Sénarche, permettant ainsi de financer l'aménagement d'une voie dédiée aux mobilités douces sur les terrasses 3 à 5. Alors la ville de Nanterre et son maire se démènent pour qu'un projet voie le jour avec comme objectif de poursuivre la vocation d'activité économique de cet endroit où tout le monde peut le voir. Il serait compliqué voire impossible d'y construire du logement. La ZAC des papeteries a été ainsi créée en 2017 à l'initiative de la ville et le permis de construire du projet délivré en 2018. Ce sont ainsi les équipes de la SPLENA qui vont aménager les espaces publics et réaliser les travaux d'agrandissement du parc des bords de Seine avec le concours des équipes de la ville. Au nom du maire, au nom de toute l'équipe municipale, je veux aussi les remercier sincèrement pour leur investissement et la qualité du travail accompli. Oui, je suis particulièrement fier que ce projet pour lequel je me suis énormément investi voit enfin le jour.
Il profite déjà aux Nantériens à travers plusieurs aspects, notamment grâce aux milliers d'arbres plantés au cours de l'opération, qui contribuent ainsi pleinement au plan 5000 arbres sur lequel la municipalité s'est engagée, à l'extension du parc des bords de Seine, permise à l'opération, à la contribution à la réparation de la coupure urbaine qui a littéralement défiguré Nanterre à cet endroit, à la requalification des espaces publics et grâce à la dénomination de nouvelles voies, l'inscription de l'histoire du lieu dans l'histoire de Nanterre. Je pense ainsi à la place des Papeteries ou encore à la rue Eugène Veillon ou encore à la réalisation des 60 000 heures d'insertion durant le chantier. Ce projet a été conçu avant la crise de l'immobilier de bureau, pour partie liée à la crise sanitaire du Covid. Pour autant, je crois qu'il répond aux attentes actuelles et qui est en phase avec les besoins de demain en la matière. Car on l'a vu au cours des derniers mois, les travails diminuent et le besoin pour les équipes de collaborateurs des entreprises, mais aussi des administrations, de se retrouver, lui, augmente fortement. Dans ce cadre, bénéficier de lieux spacieux et aérés, donnant toute leur place à la nature et permettant par exemple d'organiser une réunion de travail sur une terrasse, c'est un outil majeur qui devrait attirer de nombreuses entreprises. Par ailleurs, le décret tertiaire qui impose aux entreprises de réduire de 40% d'ici à 2030 la consommation de leurs bâtiments va nécessairement les inciter à se tourner vers ce type de lieu. Dans ce contexte de crise de l'immobilier de bureau où nous nous trouvons, il est donc normal que ces locaux mettent du temps à trouver preneur. Rappelons qu'à ce jour, 20% des bureaux à la Défense sont toujours vides. Mais je suis persuadé qu'ils trouveront bientôt preneur et vous pouvez compter sur le maire de Nanterre, Raphaël Adam, sur Rachid Taïeb, adjoint au maire au développement économique et au commerce, sur moi-même et sur toute l'équipe municipale pour continuer à accompagner ce projet novateur comme nous l'avons fait depuis le début. Je vous remercie. On passe à présent à la question de M. Ribaud du groupe Nanterre Ensemble. Le 29 août dernier, vous savez qu'il y a un drame qui a eu lieu en France et plus précisément à Valoris dans le Var, où une petite fille de 7 ans, Camilia, a été fauchée et tuée par un deux roues inconscient qui faisait des roues arrière sur la route. Évidemment, ça nous a tous bouleversés et je pense qu'on ne peut pas, juste quelques minutes, en tirer les leçons, en tout cas y réfléchir ensemble pour qu'un tel rodéo urbain ne blesse pas quelqu'un sur notre commune. Or, dans le même temps, on le savait que 2 Nantériennes ont été percutées par des deux roues et que même l'une d'elles, je crois, a été hospitalisée dans un état relativement grave avec une fracture ouverte. Ce qui est triste et inquiétant, c'est que ces témoignages de rodéo urbain, de deux roues qui roulent sur les trottoirs, sur les allées piétonnes ou encore sur des pistes cyclables se multiplient dans notre ville. Nous avons même eu l'honneur d'un article du Parisien le 12 septembre dernier sur le sujet. C'est quand même une publicité dont on se passerait bien, je pense, vous êtes d'accord. Et ce qui est dramatique, c'est que c'est un grave problème de sécurité publique parce que ces sauvages peuvent à tout moment heurter, blesser, voire tuer un de nos proches sur la voie publique. Vous avez coutume de répondre sur les sujets de sécurité et plus précisément de délinquance routière que, comme d'ailleurs vous l'avez apparemment fait dans l'article du Parisien, si le journaliste est fidèle à vos propos, que la délinquance routière est uniquement la prérogative de la police nationale. Il ne nous a pas interrogés, je vous le dis. Bon, écoutez, mais en tout cas, ça n'empêche pas que vous nous dites souvent que c'est la prérogative de l'État. Tout à l'heure, on a parlé de CSU, d'extension de vidéoprotection. Je pense que ce sont des bonnes choses. Mais comme vous l'avez d'ailleurs dit, monsieur le maire, à la fin, ce qui compte vraiment et ce qui fait bouger les lignes, c'est la présence sur le terrain. Et moi, je pense que c'est notamment la présence d'une police municipale digne de ce nom. Moi, je considère aujourd'hui qu'une collectivité comme la nôtre, ici, tous présents, on a un rôle majeur et complémentaire à celui de l'État. Alors on peut toujours dire que c'est pas normal, que c'est normal, etc. Mais moi je pense qu'on a un rôle majeur ici pour justement que nos concitoyens se sentent en sécurité sur les trottoirs et dans les rues. Aujourd'hui, vous nous annoncez qu'on va atteindre les 8 ou 9 policiers municipaux à Nanterre, dont acte. Enfin, on devrait en avoir plus que 10 fois plus, quoi, compte tenu du nombre d'habitants qu'on a à Nanterre. Bon, on dit 1 pour 1000, normalement, monsieur Jarry. Compte tenu de notre population et surtout de la superficie de notre ville, qui est quand même très grande. Il y a 11 000 postes non pourvus, aujourd'hui dans la police municipale. Donc effectivement, c'est maigre. On a eu des départs et je crois qu'on travaille à les renouveler. Non mais très bien. Et on vous a aussi interpellé à plusieurs reprises sur le fait qu'on avait cherché sur des sites spécialisés, qu'on n'avait pas beaucoup vu d'annonces pour la ville. Moi, j'aimerais juste savoir une chose, et je vais en rester là parce que le sujet a déjà été débattu, c'est quelle ambition vous avez sur cette présence terrain
complémentaire évidemment à ce qui est fait, je parle de la vidéoprotection. Quelle ambition vous avez RL à horizon par exemple 5 ans? Est-ce que vous comptez vraiment démultiplier les postes de policiers municipaux, y compris si c'est compliqué d'en trouver, et quels moyens vous allez mettre derrière? Parce qu'à un moment, je pense que les Nantériens et Nantériennes qui vous ont élus attendent aussi ça de vous. Je terminerai en disant que Didier Debord a dit tout à l'heure dans une délibération, pardonnez-moi de vous interpeller Didier, mais Didier Debord a dit dans une délibération tout à l'heure qui portait sur la santé, je crois que sur la signature d'une convention financière entre l'ARS et la ville, que si la santé n'était pas de la responsabilité de la commune, la majorité ici présente en faisait un choix fort politique. Eh bien, faites de la sécurité de nos concitoyens un choix fort politique, s'il vous plaît. Merci. Vous avez fait un petit remix, mais on va essayer de répondre avec les objectifs des questions orales. Vous l'avez dit, Monsieur Ribot, et je vous le confirme, au bout de, depuis 4 ans et même plus, notre municipalité joue un rôle important afin de contribuer à la tranquillité à laquelle aspirent tous les Nantériens. Ça, c'est extrêmement important. Et croyez-moi qu'avec le maire, l'équipe municipale, nous assumons ce rôle. Et nous l'assumons tous les jours, chaque nuit, chaque matin. Ce n'est pas un problème par rapport à ces questions. Par contre, pardonnez-moi cependant d'avoir à rappeler que effectivement nos premières responsabilités est celle aussi de ne pas diffuser des fausses informations et d'être aussi en lien avec la vérité auprès des Nantériens. Dans votre question orale, vous dites également que Nanterre a vécu pendant tout l'été avec des tirs de mortier. Non, c'est faux. Disons aussi la vérité. Nanterre, cet été, a eu un très bel été. Les Nantériens ont vécu des Jeux olympiques et paralympiques avec beaucoup de sérénité, beaucoup de joie. Et on a eu la chance, toutes et tous, de se retrouver dans les rues de Nanterre avec apaisement. Vous parlez tout à l'heure et dans votre question orale sur les questions des chiffres du ministère de l'Intérieur. Je rappelle, et je me permets de le rappeler au nom du maire au sein de cette instance, que les chiffres qui nous ont été communiqués par le préfet des Hauts-de-Seine, Laurent Otio, il y a quelques jours, la baisse de la délinquance a été significative dans les Hauts-de-Seine et particulièrement à Nanterre où les atteintes aux personnes et aux biens ont diminué de 10% sur les 8 premiers mois de l'année par rapport aux 8 premiers mois de l'année précédente. Et ça, c'est un chiffre qui vient du préfet des Hauts-de-Seine de Nanterre. Non, c'est pas faux, parce qu'effectivement, ce que je n'avais pas envie de dire, mais je le dis, il est regrettable que pour poser une question aussi sérieuse que celle qui concerne la sécurité de nos concitoyens, vous choisissez d'enfermer Nanterre dans ces stéréotypes que nous pensions réservés aux chaînes d'information en continu et dont les habitants sont les premiers à en souffrir. Notre rôle d'élu n'est pas en effet de tordre le réel. Nous devons la vérité et la transparence aux Nantériens. C'est pourquoi... Et on doit rentrer dans le sujet, j'en suis navrée, mais vous m'efforcez. C'est pour ça que régulièrement, dans cette enceinte, je réaffirme l'engagement de notre municipalité aux côtés de la police nationale. Nous ne sommes pas en train de dire que la police nationale est d'un côté et nous sommes de côté. Nous avons la chance aujourd'hui, je le dis depuis 4 ans, d'avoir des rapports extrêmement bienveillant et de confiance avec le commissaire divisionnaire et avec le commissariat de Nanterre. Et grâce à ce travail de collaboration, de contribution, nous arrivons à travailler et nous essayons, comme on le peut, avec la police nationale et les policiers municipaux, d'être tous les jours à la gare de Nanterre-Ville. Et encore la semaine dernière, nous étions à la gare Nanterre-Ville où il y a eu plus de 19 interpellés et qui ont été déférés devant le juge. Je reviens effectivement sur l'incident concernant les scooters que vous avez évoqué. Le premier, provoqué par un individu faisant du rodéo avec son scooter, a gravement blessé une habitante. L'individu reconnu par sa victime a cependant effectivement a été interpellé et placé en détention. Le second accident, auquel vous faites référence également, blessé une passante ainsi que le conducteur des 2 roues, mais il s'agissait, et là pour le coup véritablement, d'un accident de la circulation. Ces précisions données, je vous confirme que la lutte contre la délinquance routière relève effectivement prioritairement de la police nationale, et nous le savons et nous sommes
en totale honnêteté par rapport à ces questions, mais ça ne nous empêche pas, avec la police municipale, avec les ASVP, de travailler en étroite collaboration, que ce soit dans des interventions au sein des collèges-lycées, au sein des écoles primaires et des collaborations au sein de la ville de Nanterre. Pour intervenir, arrêter et traduire devant la justice ces délinquants du code de la route. La police nationale peut compter aujourd'hui, et monsieur le maire l'a rappelé, à plus de 150 caméras qui sont implantées par la municipalité dans divers endroits de la ville stratégiques, en étroite collaboration avec la police nationale. Comme l'a rappelé monsieur le maire tout à l'heure, nous sommes dotés d'un CSU au sein de notre ville. Et je le rappelle, comme je le rappelle depuis 4 ans, la ville de Nanterre a financé totalement le CSU du commissariat de Nanterre. Et dans ce combat contre les fléaux des rédéos, qui concerne bien d'autres villes que Nanterre, comme le drame, malheureusement, que vous avez fait référence à Valoris, l'a tristement illustré. Ces outils de vidéoprotection ne peuvent s'avérer très utiles, comme le sont d'ailleurs les actions de prévention que nous menons ponctuellement par nos policiers municipaux et nos policiers nationaux, comme je l'ai dit précédemment. Enfin, s'agissant des effectifs de police municipale, parce que effectivement c'est le sujet que vous échangez en disant que la ville de Nanterre ne recrute pas. Permettez-moi de vous dire que depuis 2020, nous avons recruté plus de 17 policiers municipaux. 17 policiers municipaux ont été recrutés à la ville de Nanterre. Oui, aujourd'hui, le chiffre est de 8 à 9 policiers municipaux. Mais depuis 2020, ce sont plus de 17 policiers municipaux qui ont été recrutés. Et comme le dit monsieur le maire, effectivement, il y a des départs, il y a des arrivées, comme toutes les villes en Île-de-France ou ailleurs. Et nous manquons au niveau de l'Île-de-France de plus de 11 000 postes de policiers municipaux. Nous avons recruté depuis 2020 plus de 27 ASVP. Mais malgré nos efforts que nous subissons dans toutes les villes, nos départs réguliers vers d'autres collectivités plus offrantes, nos voisins sont d'ailleurs et nos voisins à côté confrontés à la même difficulté, et je n'ai pas besoin de les citer. S'agissant des moyens, et je pense que nous allons tous être d'accord, je ne peux que vous renvoyer à l'alerte portée au début de ce conseil municipal sur les menaces et les mesures annoncées par le PLAF 2025. Font peser sur les finances de la ville, il est évident qu'avec moins, nous ne pouvons pas faire plus. En attendant, soyez rassurés, chers collègues, monsieur le maire, avec monsieur le maire Raphaël Adam et toute l'équipe municipale, nous sommes déterminés à nous battre pour que ces moyens soient maintenus, et avec toutes et tous celles des politiques publiques au service du mieux vivre ensemble que nous déployons, et dont celles en faveur de la prévention, de la médiation et de la tranquillité publique au sein de notre ville. Donc la dernière question, parce que j'ai compris qu'elle était posée par monsieur Ribaud, et je comprends que c'est madame Matou qui va nous la poser. Alors du coup, ça se transforme en question, c'est plus un vœu, mais bon, je vais quand même lire ce que j'ai envoyé par principe. Le groupe municipal Nanterre Ensemble sollicite monsieur le maire en vertu de l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales. Celui-ci permettant la formation de commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil, nous vous proposons, par le biais de ce vœu, la création d'une commission des finances chargée exclusivement de participer à l'élaboration du budget primitif de la commune pour 2025. Cette requête est motivée par la situation économique dramatique de notre pays et pour laquelle les collectivités ont été tenues en partie pour responsables. Pourtant, nous savons par l'article L1612-4 du CGCT et par la décision 60678 du Conseil d'État en date du 23 décembre 1988 que les collectivités sont contraintes de voter en équilibre réel leur budget sous peine de la saisie du représentant de l'État par la Chambre régionale des comptes. Et au-delà de la crise économique, c'est bien une crise politique générale que nous subissons. Dans ce contexte bien difficile, sans aucune visibilité sur le long terme, l'heure est à l'entente. Pour l'intérêt général, pour répondre pleinement aux attentes et aux besoins des Nantériens et Nantériennes, le groupe Nanterre Ensemble propose à la majorité municipale la création d'une commission des finances dans le cadre de l'élaboration du budget primitif. Loin de toute manœuvre politicienne, notre but est de s'investir pour notre population, à qui nous devons tous ici notre siège. Le fonctionnement et l'organisation de cette commission pourront être établis par monsieur le maire, qui en sera président de droit.
Elle pourra être composée d'un représentant par groupe politique, pourra se réunir une fois par mois jusqu'au vote du budget. Les échanges porteront essentiellement sur les pistes d'économie à réaliser et les pistes de recettes à générer, sans toucher à notre fiscalité locale. Nous vous remercions par avance de l'intérêt que vous porterez à cette requête. Comme nous avons eu l'occasion d'en débattre en ouverture de cette séance avec le vœu relatif aux mesures brutales que le gouvernement Barnier entend imposer aux collectivités territoriales dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, je partage votre appréciation sur le fait que nous traversons une grave crise politique. Je l'ai dit tout à l'heure, les mesures que ce gouvernement, dirigé par un membre de votre parti, entend nous imposer constituent une véritable remise en cause de la libre administration des collectivités et sont d'autant plus injustes qu'elles s'en prennent aux finances des villes comme la nôtre, qui, comme vous le soulignez vous-même, préparent, votent et administrent chaque année un budget en équilibre et ne peuvent donc être tenus pour responsables du déficit de l'État creusé par les gouvernements qui se sont récemment succédés à la tête du pays. Les annonces de la semaine dernière et la menace qu'elles font peser d'une saignée pouvant aller jusqu'à 11,5 millions d'euros sur les comptes de Nanterre viennent évidemment grandement compliquer la préparation budgétaire dans laquelle nous sommes fort heureusement déjà largement engagés depuis plusieurs semaines avec l'équipe municipale pour laquelle nous avons assuré au nom des Nantériens qui nous ont fait confiance la gestion et l'équilibre de ce budget. Dans un contexte extrêmement contraint, nous recherchons les équilibres nous permettant de maintenir les politiques publiques écologiques et solidaires utiles à toutes les Nantériennes et tous les Nantériens et pour lesquels nous avons été élus. Les propositions d'orientation budgétaire que nous élaborerons, puis le budget primitif pour 2025 seront présentées à la commission de préparation du Conseil municipal qui examine l'ensemble des délibérations devant être soumises au Conseil en amont de celui-ci. Il n'y a donc pas de raison de modifier ce mode de gouvernance qui permet à tous les élus de Nanterre, y compris à ceux du groupe Nanterre Ensemble qui siègent au sein de cette commission, de faire valoir leur point de vue sur les choix proposés et de poser leurs questions afin de pouvoir y apporter des réponses. Il n'y aura donc pas de commission finance spécifique et nous présenterons à cette commission préparatoire le rapport d'orientation budgétaire puis le budget primitif en toute transparence comme c'est le cas depuis toujours. Je vous remercie.